Oui, je me suis mis à la bande dessinée assez tard, il faut le dire, à 50 ans. Et c'est venu par hasard, disons. Jusqu'à 50 ans, je travaillais dans une fonderie de bronze. Et puis, ma foi, comme malheureusement beaucoup d'Ardennais, j'ai été licencié. Et à 50 ans, c'est assez difficile de retrouver du travail. Et ma foi, comme j'avais envie d'écrire, et je dessinais un petit peu, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas de la bande dessinée? Il faut dire d'ailleurs que ma prime de licenciement a servi à éditer mon premier album. Oui, ce que je fais, ce sont des bandes dessinées ardennaises essentiellement. Vous allez me dire, Kretzmeyer, c'est pas un nom ardennais. Peut-être, mais enfin, ça date d'assez loin. C'est mon arrière-grand-père qui est alsacien qui est venu se fixer dans les Ardennes. Mais moi, je suis ardennais. Je suis né à Sedan et j'habite en Chour depuis que je suis né. C'est-à-dire, ça fait déjà pas mal d'années, quand même. Oui, donc, voilà, quoi. Je me suis mis à la bande dessinée et je me considère un peu comme un artisan de la bande dessinée, puisque moi, j'écris, je dessine, j'édite et je vends moi-même. Bon, je diffuse essentiellement dans les Ardennes, bien entendu, puisque les histoires que je raconte sont des histoires ardennaises, et d'ailleurs tellement ardennaises que j'emploie des mots de patois. Le patois qui, il y a 50 ans, puisque toutes mes histoires se passent à peu près à la même époque, c'est-à-dire avant la guerre de 1940, à cette époque-là, on parlait le patois dans tous les villages. En ce qui concerne les personnages, le personnage principal, qui s'appelle Artémise, c'est pour beaucoup mon grand-père. Il faut dire que j'ai été élevé par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 11 ans. Et ma foi, c'est un peu ma vie, peut-être, mais un peu aussi la vie de tous les petits villages de cette époque-là. Bon, moi, j'ai traité le sujet, surtout pour rendre l'atmosphère de ces petits villages, mais sous forme de petites histoires drôles. Hein, parce que d'ailleurs, je le dis, le mieux c'est encore de rire. Hein. Moi je dis souvent d'ailleurs, je préfère faire rire les gens, il y a suffisamment d'autres sur la terre qui sont là pour les emmerder. Hein. Ouais, alors voilà, il y a tous les personnages typiques, quoi, qu'il pouvait y avoir dans un petit village, depuis le curé jusqu'au gars champêtre, et puis alors, tout un tas de gars qui sont là, qui généralement sont des bons buveurs, parce qu'à cette époque-là, on buvait bien, qui s'amusent bien, mais qui sont pas méchants, absolument pas. Donc, dans mes bandes dessinées, comme je vous le disais, là, c'est l'atmosphère du village. Et dans chaque bande, il y a un peu, bon, dans une, il y a le carnaval, dans une autre, il y a le 4 juillet, dans une autre, c'est la fête. C'est-à-dire essayer de voir tout ce qui se faisait, la vie du village. Qui était rythmé à cette époque-là, je le dis, moi, surtout, moi je dis, par les 3 édifices qu'il y avait alors dans chaque village et qui ont pratiquement disparu, c'est-à-dire l'école pour les enfants, le lavoir pour les femmes et le bistrot pour les hommes. Voilà, j'en suis déjà à mon 6e album, d'Artémise, d'ailleurs Artémise, il n'y en a que 5 albums, j'en ferai pas plus. Les Ardennes, c'est une région, je dirais même une belle région. Et ma foi, autrefois, comme toutes les régions, les Ardennes avaient leur almanach. Ben oui, chaque région autrefois avait un almanach. C'est une tradition qui s'était perdue depuis un moment, et c'est une tradition qu'on a essayé de remettre à nouveau au jour avec quelques amis. Et là, en 1995, on a sorti le Nouvel Almanach des Ardennes. Nouvel Almanach des Ardennes, que j'ai réalisé avec, comme je vous le disais, avec 3 amis qui sont Jean-Claude Mailly, Daniel Casanave et Robert Cara.
Là-dedans, j'ai pas dessiné tellement, j'ai écrit plutôt. C'est-à-dire que je suis revenu à ce que j'aurais bien aimé faire au début, c'est-à-dire écrire. Écrire un tas de petites choses, toujours sur les Ardennes, bien sûr, entre autres sur les vieux métiers, essayer de faire découvrir aux Ardennais quelques petits coins des Ardennes qu'ils ne connaissent pas encore, quelques petites nouvelles, enfin, un almanach pour lire, un almanach pour dire, puis un almanach pour rire aussi, bien sûr. Ah ben voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce qu'il y a sur ce que je fais. Bon, ce que je peux dire aussi, c'est que, bon, en plus de mon travail, si on veut, de dessinateur, je suis également conteur. J'anime des veillées, je vais dans des écoles, dans des collèges. Bon, les histoires que je raconte, ce ne sont pas des contes, hein, c'est pas des contes et des légendes, c'est plutôt des histoires qui d'ailleurs, pour beaucoup, sont tirées de mes bandes dessinées. Donc il y a une part de vérité, et puis il y a aussi pas mal d'imagination dedans, bien sûr. C'est un truc que j'aime bien, conteur surtout, mais alors le vrai conteur, c'est-à-dire devant 40 ou 50 personnes, sans micro, intime, hein, où on voit les gens, on guette sur leur visage les réactions qu'ils peuvent avoir, quelque chose où on est vraiment en contact avec le public. Bon, c'est peut-être un peu ça aussi qui m'a fait aussi faire partie d'une troupe, le Cercle Pierre Bel à Sedan, avec laquelle j'ai joué plusieurs pièces, et aussi d'ailleurs récemment avec une autre troupe qui s'appelle C'est arrivé près de chez nous, et qui donne et qui va encore donner, je pense, une pièce de Steinbeck, Des souris et des hommes. Ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je sais faire. Hein. Bon, ben, je peux dire que j'aime vivre dans les Ardennes. J'aime le petit village où j'habite, où j'ai d'ailleurs presque toujours habité. J'aime la nature. J'aime bien jardiner, j'aime bien faire un peu de vélo de temps en temps, me balader dans les bois quand il fait beau, aller aux champignons, cultiver le jardin. Voilà, je suis un gars simple, je crois. Pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'essayer de faire comme moi, de prendre la vie par le bon bout, hein, d'essayer de glaner tous les petits bonheurs qui passent, mais de les provoquer au besoin, et surtout de penser qu'en fin de compte, peu de choses dans l'existence méritent de se faire du souci.